9 choses difficiles à faire pour devenir riche. Nous avons tendance à penser qu'en travaillant dur et en économisant de l'argent, nous finirons un jour par devenir riches. Cela implique également de prendre des décisions difficiles et de faire des choses effrayantes. Dans cette vidéo, je vous montrerai 9 choses difficiles que vous devrez peut-être faire si vous voulez devenir riche. Premièrement, exploitez votre don. Lorsque vous êtes le meilleur dans un domaine, les opportunités viennent à vous. L'auteur américain Napoléon Hill a dit un jour, « Il y a quelque chose que vous pouvez faire mieux que n'importe qui d'autre au monde. » Cherchez jusqu'à ce que vous trouviez cette ligne de conduite particulière, puis organisez toutes vos forces et attaquez-la avec la conviction que vous allez gagner. Même si vous pouvez faire n'importe quoi mieux que n'importe qui d'autre. Si vous vous y mettez. Il y a un but unique pour vous. Trouver cette chose unique, cependant, est une tâche difficile, c'est pourquoi la plupart des gens ne se donnent pas la peine de la chercher. Si vous voulez devenir riche, vous devez consacrer votre temps et vos ressources à la recherche et au développement de votre vocation unique. Il existe une différence de croissance entre l'apprentissage d'une compétence et le développement d'un talent inné. Trouvez votre spécialité, apprenez en plus à son sujet, travaillez-la, pratiquez-la et évaluez-la afin de réduire les dépenses inutiles. Les dépenses constituent l'un des principaux obstacles à l'enrichissement. Beaucoup de gens dépensent plus qu'ils ne gagnent. D'autres dépensent selon leurs moyens. Mais les riches ne font rien de tout cela. Lorsqu'ils s'assurent que leurs dépenses sont inférieures à leurs revenus, ils réduisent leurs dépenses de loisirs et disposent de suffisamment d'argent pour épargner, mettre de côté en cas d'urgence et investir à la fois dans leur entreprise et dans leur développement personnel. Si vous voulez être riche, apprenez à faire des budgets et à suivre vos dépenses. Heureusement, des applications comme Money, Do, Train, etc. Nous vous faciliterons la tâche autant que possible en évitant les dépenses impulsives. Concentrez votre vie sur les seules nécessités et en peu de temps, vous économiserez beaucoup plus que vous ne le faisiez auparavant. Manuel Aurora, auteur indien de livres d'auto-assistance et de finances personnelles, dit que lorsque vous connaîtrez l'impact des petites dépenses, vous réaliserez qu'il n'y a rien de petit dans ce monde. Troisièmement, faites des investissements. La plupart des personnes fortunées vous diront que l'une des clés essentielles de la réussite est la prise de risques calculés, mais la majorité de la population s'en tient à une voie sûre. Pourtant, une seule erreur d'investissement pourrait vous faire perdre une grande partie de votre patrimoine. Pour accumuler des richesses, il faut être suffisamment audacieux pour saisir les opportunités et faire des investissements, ce qui n'est évidemment pas chose facile. Vous devez sortir du confort de l'épargne pour prendre des risques en matière d'investissement. Cependant, vous devez faire preuve de sagesse et de calcul dans vos investissements. Le légendaire investisseur Warren Buffett a suggéré de placer 10% des liquidités dans des obligations d'État à court terme et 90% dans un fonds indiciel S&P 500 à très faible coût, de sorte que si le marché s'effondre, vous vous en sortirez quand même en conservant les 10% plutôt qu'en vendant l'action dont le cours est mauvais pour vous constituer d'autres sources de revenus. L'une des habitudes des personnes fortunées est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Les habitudes quotidiennes de 233 personnes fortunées ont été étudiées et comparées à celles de 128 personnes moins bien loties. Les résultats montrent que la plupart des self-made millionnaires génèrent leurs revenus à partir de sources multiples. 65% ont 3 sources de revenus, 45% ont 4 sources de revenus et 29% ont 5 sources de revenus ou plus. Le fait de disposer de plusieurs sources de revenus permet aux personnes qui réussissent de traverser les crises économiques. Se constituer d'autres sources de revenus est un véritable défi. Il faut apprendre à s'adapter à l'inconfort. Il se peut que vous ayez à travailler plus longtemps, à voyager plus souvent et même à perdre votre emploi au cours du processus. Le stress lié à la planification et à la répartition correcte du temps est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes choisissent de ne conserver qu'une seule source de revenus. Si vous voulez parler couramment ou rester bien dans votre peau, vous devez chercher d'autres moyens de gagner de l'argent et les mettre en œuvre. 5. Se débarrasser de quelques amis. On ne saurait trop insister sur le fait que les personnes que vous fréquentez le plus ont un impact significatif sur les choix que vous faites. Il existe un lien entre vos amis et vos finances.
La recherche a montré qu'en matière de financement, il y a 3 types d'amis que si vous continuez à fréquenter habituellement, vous finirez tôt ou tard par faire faillite. Les premiers sont ceux qui dépensent plus qu'ils n'ont, vous finirez peut-être par effectuer les paiements à leur place. Les seconds sont ceux qui dépendent largement de la richesse apparente, vous dépensez le peu que vous avez pour vous conformer à la norme des dépenses inconsidérées. Enfin, ceux qui sont à l'aise dans la vie et qui n'ont pas d'argent, vous inciteront à gaspiller de l'argent pour des tendances. Rompre une amitié qui a duré un certain temps peut être une chose difficile à faire. Toutefois, si vous voulez devenir riche, vous devez vous débarrasser des amis dont l'impact ne convient pas à votre vie financière et prendre la décision difficile de les laisser partir. 6. S'abstenir de s'enrichir rapidement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la majorité des millénials de renommée mondiale ont plus de 50 ans ? Même s'il est possible de réussir financièrement à un âge précoce, la plupart des millénials atteignent leur but à 50 ans. La génération d'aujourd'hui est composée d'individus qui ne sont pas prêts à se battre et à gravir véritablement les échelons de la réussite. Ils ont donc cherché à s'enrichir rapidement. Et en effet, les offres faites par nombre de ces organisations de Ponzi sont souvent tentantes et irrésistibles. Il est d'autant plus difficile de les ignorer que tout le monde autour de vous semble gagner de l'argent grâce à elles. Cependant, les personnes fortunées savent qu'il faut de la patience pour réussir, non seulement dans la finance, mais aussi dans tous les aspects de la vie. Ils considèrent donc les patients comme une vertu essentielle. Ils préfèrent travailler dur et intelligemment, attendre les récompenses, puis donner leur argent à ce que l'on appelle les doubleurs d'argent. Les personnes fortunées mènent une vie modérée, ignorent les stratagèmes pour s'enrichir rapidement, investissent dans leur avenir et partent à la retraite riche. 7. Développer la culture de l'étude. Pour beaucoup de gens, la lecture ne figure pas sur la liste des choses qu'ils aiment faire. Pourtant, la lecture est une habitude que de nombreux entrepreneurs et milléniaux ont en commun. Une étude réalisée par Tumblr Crowley révèle qu'environ 85% des self-made millionnaires lisent au moins 2 livres ou plus chaque mois et Drop Ignore en Investor Warren Buffett est l'un de ces exemples. Selon lui, il passe 80% de sa journée à lire. Au début de sa carrière d'investisseur, il lisait de 600 à 1000 pages en une seule journée. Des études montrent que 85% des personnes fortunées lisent au moins 2 livres d'auto-amélioration par mois. Seuls 11% d'entre eux lisent pour se divertir, contre 79% des pauvres, et 94% des personnes fortunées lisent des publications d'information, contre 11% des personnes non fortunées. Si vous avez l'ambition d'amasser des richesses, vous devez faire de la lecture votre cheval de bataille. 8. Soyez discipliné. L'une des raisons des problèmes financiers dans la vie est le manque de discipline, de maîtrise de soi et de contrôle de soi. C'est l'incapacité à retarder la gratification à court terme. Des études ont révélé qu'après une vie de travail, la famille américaine moyenne dispose d'un patrimoine net d'environ $1000. Apprendre à être discipliné est plus difficile qu'il n'y paraît. Surtout lorsqu'il s'agit de finances. Vous devez être suffisamment discipliné pour dire non lorsque des demandes défavorables vous sont adressées. Vous devez vous engager à respecter vos plans d'épargne. Vous devez être suffisamment discipliné pour résister à l'envie de faire un paiement impulsif. Vous devez même être assez discipliné pour respecter votre budget et ne pas acheter des chocolats supplémentaires au guichet de paiement lorsque vous faites vos courses. La discipline est une compétence essentielle que vous devez posséder si vous rêvez d'amasser des richesses. 9. Payez vos dettes. Une autre habitude qui sépare les milléniaux du reste du monde est la façon dont ils gèrent leurs dettes. Les mauvaises dettes, comme les dettes de carte de crédit, se composent beaucoup plus rapidement que les meilleurs investissements, même appelés, et peuvent rapidement dépasser votre capacité à apprendre et à rembourser. Selon Carrie Schwab Pomerantz, présidente du conseil d'administration et de la fondation Charles Schwab, l'endettement est un obstacle majeur à la réalisation d'objectifs financiers originaux, qu'il s'agisse de l'achat d'une maison ou de la retraite. Il touche des personnes de tous âges et de toutes origines, à différentes étapes de la vie. Emprunter est assez facile. C'est peindre qu'il est. C'est difficile. Si vous voulez être riche, vous devez prendre le parti de vous endetter. Si vous avez été imprudent auparavant, il est assez difficile de rembourser les dettes accumulées. Vous avez l'impression de donner de l'argent sans contrepartie. Cependant, pour que vous puissiez réaliser vos rêves financiers, vous devez d'abord régler toutes les dettes en suspens. En réalité,
Vous n'êtes pas riche de 5 000 $ si vous avez une épargne de 5 000 $ et une mauvaise donnée de 4 000 $. Vous ne possédez que 1 000 $. Les self-made riches ne sont pas nécessairement plus intelligents que les autres. Mais ils ont maîtrisé certains principes essentiels qui les aident à prendre de l'avance et à rester en tête. Si vous souhaitez les rejoindre au sommet, apprenez d'eux. Vivre et non survivre, soyons prospères.